Différence entre représentation et attitude sociolinguistique. Introduction. Polysémique par sa mobilité et son usage dans plusieurs disciplines telles que la psychologie, la sociologie, la didactique et la sociolinguistique, la notion de représentation présente de nombreux points de rencontre avec la notion d'attitude. Elles sont même souvent utilisées l'une à la place de l'autre. Nous énoncerons quelques définitions de chacun de ces concepts afin de pouvoir les distinguer sur le plan sociolinguistique. Les représentations sociolinguistiques. Les représentations sociolinguistiques se réfèrent aux perceptions sociales des langues et des variétés linguistiques. Elles sont souvent façonnées par des facteurs sociaux tels que la culture, l'éducation, les médias et les interactions sociales. Ces représentations influencent la manière dont les gens perçoivent et jugent les différentes langues et variétés linguistiques. Exemple, en France, le français standard est souvent plus valorisé et considéré comme plus prestigieux que les dialectes régionaux. La même chose en Algérie où l'arabe standard, classique, est plus valorisé que les dialectes régionaux. L'imaginaire linguistique, c'est l'ensemble des idées, croyances, représentations et images collectives qui entourent les langues et les pratiques linguistiques dans une société. Il englobe les perceptions symboliques, les stéréotypes et les significations culturelles attribuées aux langues. Exemple, l'imaginaire linguistique autour de certaines langues peut être associé à des idées de puissance, de romantisme ou de modernité. Par exemple, l'anglais est souvent considéré comme la langue de la mondialisation et du commerce, tandis que le français est associé à la romance et à la culture raffinée. Stéréotypes, pour Leyen, Iserbit et Chadron, 1996, les stéréotypes sont des croyances partagées concernant les caractéristiques personnelles, les traits de personnalité, les comportements d'un groupe de personnes. Les stéréotypes sont donc une sorte d'image mentale qu'un individu a d'un groupe d'individus et des individus appartenant à ce groupe. Ils ont un rôle important dans le processus cognitif des attitudes linguistiques. C'est une forme spécifique de verbalisation d'attitude, caractérisée par l'accord des membres d'un même groupe autour de certains traits qui sont adoptés comme valides et discriminants pour décrire un autre, l'étranger, dans sa différence. Teifel 1981, 115. Par ailleurs, L.J. Calvé, 1998, 46, souligne que, derrière les stéréotypes se profile la notion de bon usage, l'idée qu'il y a des façons de bien parler la langue et d'autres qui, par comparaison, sont à condamner. On trouve ainsi chez tous les locuteurs une sorte de norme qui les fait décider que telle forme est à proscrire, telle autre à admirer, on ne dit pas comme cela, on dit comme cela, etc. Les stéréotypes ont été longtemps rapprochés des représentations et comme pour les attitudes, ces notions se constituent à partir de nos expériences et nos interactions dans la vie sociale. Les attitudes linguistiques sont générées par les représentations. L'attitude linguistique est la matérialisation de la représentation, c'est son expression. Les attitudes linguistiques se réfèrent aux sentiments et aux opinions des locuteurs envers les langues, les accents ou les variétés linguistiques. Ces attitudes peuvent être positives, négatives ou neutres et sont influencées par des facteurs socioculturels. Exemple, les attitudes linguistiques peuvent être observées dans la manière dont les gens réagissent à certains accents. Ainsi, certains accents peuvent être perçus comme prestigieux, alors que d'autres peuvent être stigmatisés. Cela influence la façon dont les locuteurs sont perçus dans différentes situations sociales. La différence entre représentation et attitude. Pour l'étudiant X, la langue française est la langue de la modernité et de l'ouverture sur le monde. C'est une représentation. Le même étudiant a choisi la langue française comme spécialité. Ce choix a été généré par la représentation positive qu'il a de la langue française. Il s'agit ici d'une attitude. L'attitude est donc une opinion, une préférence, un choix, une action, une réaction, alors que la représentation est une image. C'est l'image d'une langue, d'un accent, d'une variété qui est à l'origine des attitudes envers cette langue, cet accent, cette variété. Conclusion. Enfin, l'étude conjointe des représentations sociolinguistiques et des attitudes linguistiques est de nature à ancrer ces dernières dans la trame des rapports sociaux caractérisant un contexte donné.
Quant à l'identification des représentations sociolinguistiques, elle permet d'approfondir l'aspect social des attitudes linguistiques en les contextualisant, dans l'objectif de faire ressortir les discours dont elles sont le vecteur.